Bienvenue dans cette quatrième vidéo des vacances d'été. Aujourd'hui un flow, un enchaînement autour de la fluidité, de laisser passer le mouvement et de l'eau. On va commencer avec une posture de l'aplomb, Tadasana, poids du corps dans les talons, tranche externe des pieds parallèles. Je me mets tout de suite de profil pour ce qui suivra. Prenez le temps de sentir l'allongement du dos, de sentir le bassin porté par vos jambes. Et cherchez à allonger la nuque par l'arrière, à monter l'arrière du sommet du crâne vers le plafond. Fermez peut-être un instant les yeux pour entendre votre souffle qui va et qui vient. Essayez de faire en sorte qu'il n'y ait pas de temps de suspension ou de rétention entre votre inspire et votre expire, entre votre expire et votre inspire. On va commencer par un mouvement de vague, pliez les genoux. Imaginez un mur devant vous, juste devant, environ à 10 ou 20 cm. Et on va aller chercher le mur avec le bout du nez, puis avec le menton, puis avec la poitrine, puis avec le nombril, puis avec les genoux. Le buste est reculé et on replonge. Avec le nez, menton, poitrine, nombril, pubis, genoux. Encore, laissez-vous onduler du haut vers le bas. Gardez de la fluidité dans vos genoux, dans vos articulations, dans les hanches également. Et vérifiez votre respiration. Il se peut que ce soit agréable de caler le souffle. À l'inspire, d'aller chercher nez, poitrine, nombril, pubis en avant. À l'expire, de se laisser réenrouler sur soi. Encore une fois comme ça. Inspire. Expire. Et on diminue l'amplitude pour revenir debout. Pliez à nouveau les genoux et on va faire l'inverse. Genoux qui vont chercher le mur devant. Pubis. Soyez tonique dans vos jambes. Poitrine. Menton, nez, et on relâche. Genoux, pubis, poitrine, menton, le nez, on relâche. Genoux, pubis, jusqu'en haut. Relâchez. Faites-le plusieurs fois pour percevoir le mouvement qui passe dans toute votre colonne vertébrale, du bas vers le haut et je dirais même du bassin jusqu'à la base du crâne. Retour au centre, replacez-vous, pieds, largeur de bassin, donc un peu plus que la largeur des hanches. Puis on va plier à partir des hanches, descendez. Donc vous êtes comme un Playmobil, le dos reste dans son axe, enfin dans ses courbures naturelles. On plie à partir des hanches, on garde les jambes le plus tendues possible, donc il se peut qu'on soit ici, il se peut qu'on soit ici, ça va dépendre. Et pliez les genoux, flexion de cheville, de genoux, de hanches. Et relâchez. Allongez le ventre sur les cuisses. Relâchez tête, épaules. Repoussez dans vos jambes et lentement déroulez pour observer le chemin de chacune des vertèbres et replacez le creux lombaire. Replacez toute votre colonne jusqu'à la base du crâne. Dépliez à la fin vos jambes. Encore, on le fait à l'inverse. Cette fois-ci, on plie genoux en premier, comme si on glissait le long d'un mur. Pliez ensuite à partir des hanches, poids du corps principalement dans les talons. Allongez le ventre sur les cuisses, relâchez les épaules et la tête. Et on remonte par le même chemin. Remontez dos parallèle. Vous pouvez placer le pouce dans le pli des aines. Allongez votre dos. Placez les épaules loin des oreilles. Remontez, dépliez vos jambes complètement. Ardha Uttanasana. Et remontez à partir de vos hanches pour revenir à la verticale. Bien, vous prenez une balle ou un ballon. Vous allez la prendre dans votre main. Imaginez que c'est un petit bol d'eau. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que le bol ne se renverse pas. Vous allez pouvoir à volonté plier les genoux, bouger le dos en extension, en flexion, comme vous voulez. Pareil pour l'épaule. Et le poignet et le coude. On va faire passer notre petit bol sous l'aisselle. Et on déplie vers l'extérieur.
Essayez de garder ce petit bol face au ciel pour que l'eau fictive ne se renverse pas. Et ouvrez. Ouvrez loin derrière sans que la main ne pivote. Encore, passez dessous. Vous avez le droit de fléchir le dos, les hanches et ouvrez. Continuez d'aller par derrière, laissez la balle monter au-dessus de votre tête. Permettez aux genoux de se fléchir. Moi, je plie bien pour que ça reste dans l'angle de la caméra. Vous portez toujours votre petit bol face au ciel. Et à nouveau, ouvrez. Cercle avec le petit bol. Passez le petit bol sous l'aisselle, dépliez le bras. Retour, passez la balle dans l'autre main. Et recommencez de l'autre côté. Petit bol dans la main droite cette fois-ci. Fléchissez s'il le faut les genoux, donnez de la fluidité à tout votre corps. Voilà, passez dessous, roulez l'épaule vers l'intérieur. Passez dessous, revenez, ouvrez. Rotation externe d'épaule. Encore, vers dessous. Vers dedans. Rotation externe, vous allez plus loin. Vous montez le petit bol pour le passer au-dessus de votre tête. Toujours la paume de main dirigée vers le plafond. Et on revient. Rotation interne. Passez dans votre dos et relâchez. On peut le faire plusieurs fois, mais surtout ce qui est important, c'est de le faire en lenteur pour observer la réaction de nos articulations et la réaction qui compense, ou en tout cas qui a lieu dans tout le corps. Quand je fais ça, c'est pas juste mon épaule, mon bras. Je sens qu'il y a peut-être un léger report de poids de corps, il y a un dos qui vient s'enrouler à certains moments, qui suit le mouvement de l'épaule. Observez tout ça sur ce mouvement, c'est le plus important. Bien. On aura besoin de briques pour la suite ou de gros livres. À nouveau, poids du corps dans les talons, mains devant le cœur. Allongez votre dos, fléchissez à partir des hanches et venez dans Ardha Uttanasana. Les jambes sont longues, le dos également. Pas de force pour pousser la poitrine vers le sol, le dos garde ses courbures naturelles. Et on va initier un mouvement de vague dans Ardha Uttanasana, à partir des jambes. C'est comme si vous étiez une liane. Les jambes vous donnent l'impulsion et c'est le dos qui fait une vague jusqu'à la base du crâne. Encore un peu. Mouvement de vague. Continuez. Sans précipitation, le but n'est pas la vitesse, c'est de bien ressentir. Et vous revenez dans Ardha Uttanasana, observez, vous avez peut-être gagné des centimètres, des degrés d'angle entre ventre et cuisse. Bien, pliez les genoux, prenez vos briques et on va poser notre genou arrière, notre genou, on va dire droit par exemple, derrière. Voilà. C'est une petite fente basse, on n'est pas très ouvert entre le pied de devant et le genou arrière. Les briques sont à la verticale, je pose mes mains sur mes briques, je garde mes omoplates glissées vers les poches arrière du pantalon, la nuque longue. Puis on va tranquillement crocheter les orteils du pied arrière et on va pousser autant dans la jambe avant que dans la jambe arrière. C'est-à-dire que je ne pousse pas dans ma jambe arrière pour me relever et après dans la jambe avant. Je pousse dans ma jambe avant qui va faire reculer mon bassin et en même temps je pousse dans ma jambe arrière qui va refuser que mon bassin recule. Et ça vient déplier mes jambes. Vous dépliez les jambes autant que vous le pouvez. Ça ne veut pas dire les tendre à tout prix. Vous gardez un dos long, rien à bouger dans le placement des omoplates. Redescendez tranquillement, posez avec lenteur votre genou au sol. On y retourne, poussez avec votre jambe avant vers l'arrière, avec votre jambe arrière vers l'avant, dépliez à mi-hauteur. Gardez le dos long, lâchez vos briques. Tenez une encyclopédie devant votre visage. Les deux avant-bras sont parallèles. Remontez peut-être un petit peu l'angle du dos, le dos, qui reste long. Et on va déplier uniquement la jambe avant. Stabilisez-vous.
Il y a toujours de la poussée dans la jambe arrière, mais la jambe avant a un petit peu gagné le combat, le bassin a reculé. Restez pour 3, 2. Dernière respiration. Pour quitter, c'est le chemin inverse. Pliez doucement jambes avant jusqu'à ce que les deux jambes soient pliées de la même façon. Posez main sur brique. Déposez doucement genou arrière. Puis amenez pied arrière à côté du pied avant. Même chemin de l'autre côté. Emmenez le genou droit loin derrière. Déposez, le genou gauche, pardon. Déposez genou gauche. Trouvez l'écart qui vous convient entre les deux pieds, entre le genou pardon, et le pied avant, de façon à ce que vous ne soyez pas dans une trop grande amplitude de hanche. Ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. C'est vraiment l'allongement du dos, la flexion des hanches, les poussées dans les jambes. Crochetez les orteils du pied arrière. Poussez en même temps dans la jambe avant et dans la jambe arrière et dépliez vos deux jambes le plus possible. Vérifiez qu'il n'y en a pas une qui se déplie plus que l'autre. Les poussées sont équivalentes. Donc si je ne suis pas complètement tendue, je ne le suis ni devant ni derrière. Par contre, les omoplates gardent leur place, le dos reste long. Et pliez doucement les deux jambes en même temps. Reposez avec lenteur le genou arrière. Même travail, sauf qu'on va monter à mi-hauteur. Dos long, omoplate placée, épaules basses. Poussez dans vos deux jambes. La jambe avant veut vous faire reculer, la jambe arrière veut vous faire avancer. Allez à mi-hauteur. Et attrapez une brique que vous étirez loin devant, dans le prolongement de votre dos. Et comme tout à l'heure, on vient déplier seulement la jambe avant. Le dos reste long, peut-être qu'il est remonté un petit peu. Et vous restez ici, allongé. Pour 3, 2, dernière. Repliez légèrement le genou avant, reposez la brique et ramenez votre pied arrière à côté du pied avant. Relâchez. Belle expire, le ventre est sur les cuisses. La tête est lourde, les épaules également, et vous déroulez votre dos, vertèbre après vertèbre, pour revenir à la verticale. Trouvez un instant l'aplomb, poids du corps principalement dans vos talons. Et je vous remercie d'avoir suivi cette 4e vidéo sur la fluidité. On se retrouve très bientôt pour la 5e vidéo, pratique matinale autour d'une chaise. À bientôt.